Le 3 décembre 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Pension d'artiste, Stage Door, texte intégral. On imaginerait volontiers qu'il ne doit pas y avoir au monde de sort plus enviable que de partager l'existence quotidienne des charmantes filles d'Amérique, girls, chanteuses, figurantes, actrices au visage enfantin sur des épaules de Diane. Un film tel que Pension d'artiste nous enlève sur ce point beaucoup d'illusions. Les méchantes langues disent que c'est le modèle de ce que M. Jacques Deval avait voulu faire chez nous dans Club de femmes. Ne soyons pas si médisants. Constatons simplement qu'il s'agit d'une sorte de documentaire sur une pension de famille new-yorkaise spécialisée dans la clientèle des jeunes artistes de théâtre et de music-hall. Ces jolis enfants ne démentent pas la réputation physique de l'américaine, mais moralement, quels effrayants petits diables! Le plus affreux dans leur caractère, c'est que toutes prétendent avoir de l'esprit. Selon l'argot des potaches, elles ne cessent d'astucer. À propos du ragoût, du chignon de la cuisinière, de la nouvelle arrivante, de la pièce en vogue de leurs amoureux, et du temps qu'il fera. Ces belles chattes ne cessent de se faire les griffes. Elles veulent avoir réponse à tout. Elles craignent à ce point d'être dupes qu'elles vont, bec et ongles dehors, au-devant de la plus innocente plaisanterie. Elles cultivent l'humour froid comme une troupe de clubmen sexagénaires. L'humour anglo-saxon est un remarquable condiment dans l'existence, mais ce qui est charmant dans la bouche d'un vieux colonel tanné par le soleil des Indes devient fort déroutant sur des lèvres fraîches de jeunes filles. Connaissant l'esprit d'observation des scénaristes américains, je crains que celui de Pension d'artiste ne se soit appliqué qu'à reproduire la vérité. Comme habitant de cette planète, je trouve cela assez terrifiant. Comme spectateur, je pense que cela devient vite assez monotone. Mais on ne peut nier que le document ait un profond accent de vie. Qu'on trouve cela agréable ou non, on connaît cette pension de famille, au fade rata, au tapis élimé, au recoin plein de commérages, comme si on y avait passé des années. C'est un modèle du reportage. Le drame destiné à l'étoffer est moins bon, comme à l'ordinaire. Il se dessine tardivement après que ces demoiselles ont croisé le fer à tout bout de champ pour le plaisir. L'une d'entre elles est une jeune fille riche qui se cache dans la pension et cherche un rôle à la scène pour se prouver qu'elle aurait pu réussir dans la vie sans son père. Elle soufflera, sans l'avoir voulu, une création importante à une de ses compagnes qui n'a pas pu trouver d'engagement depuis plus d'une année. Cette chômeuse se tue. La millionnaire, jusque-là terriblement mauvaise, puisera dans son chagrin un talent inattendu, ce qui est une conception bien singulière de l'art du comédien. Ce feuilleton est allégé constamment par les détails vécus sur les mœurs des directeurs plus ou moins marrons et de la fameuse pension. Je répète que ces détails, pour mon goût, révèlent des âmes par trop racornies et artificielles. Ceci dit, sans mésestimer l'intérêt plus psychologique que romanesque du spectacle et l'habileté de sa facture. Toutes les interprètes tiennent leur rôle d'une façon excellente et pour ainsi dire avec presque trop de perfection. On citera les noms de la charmante Ginger Rogers, la partenaire de Fred Astaire, qui cette fois dans sa peine, et de Katharine Hepburn, parce qu'elles sont les plus connues, mais leurs camarades les valent. Une petite remarque sur mademoiselle Katharine Hepburn. La créatrice de Little Woman est très intelligente. On s'applique un peu trop à le lui faire souligner. On appelle cela là-bas cérébraliser le jeu d'une actrice. La chose vaut le mot. Il rôde autour de mademoiselle Hepburn une odeur de patchouli littéraire assez indésirable. Mademoiselle Hepburn, à force de sophistiquer ses toilettes, en arrive aussi à ressembler à un toutou savant. Craignons qu'elle ne finisse un jour par poser sa candidature au trône de mademoiselle Greta Garbo.